Bonjour, dans cette vidéo, nous allons aborder l'analyse des contraintes. Et pour arriver à cette analyse des contraintes, eh bien, nous allons faire un travail préparatoire préliminaire qui va nous permettre de connaître un peu mieux les efforts qui sont en jeu dans ce système. Alors, quel est ce système? Vous avez ici une partie fixe sur laquelle sont placés deux pignons. Lorsque ces pignons vont bouger, les deux pinces vont se rapprocher et serrer le cube qui est ici. J'ai enlevé la gravité, donc le cube ne bougera pas. On va pouvoir serrer une pièce qui est dans l'air. On est sur quelque chose d'un peu virtuel. Ça n'a pas une grande importance pour ce que je veux vous démontrer aujourd'hui, vous montrer. On va donc commencer par aller dans Environnement. Ce fichier, vous pouvez le récupérer entièrement dans le commentaire et il est dans l'état où vous le voyez en ce moment. Donc dans Environnement, je vais aller dans Simulation dynamique. Alors simulation dynamique, on connaît bien, puisque on a déjà fait ensemble des choses. Il y a un petit message d'erreur qui apparaît ici sur le nombre de degrés. C'est pas grave, vous pouvez le laisser, ça ne gênera pas au fonctionnement. Alors, j'ai fait le paramétrage complet de façon à avoir les mouvements qui m'intéressent. On va quand même aller les regarder puisque tout part du mouvement du morceau rouge qui est ici, sur lequel on peut supposer qu'un servomoteur soit fixé pour l'entraîner. Alors, allons regarder ce que j'ai paramétré ici. Dans l'onglet rotation, j'ai ajouté ici le couple de la liaison, c'est-à-dire que je vais donner l'information sur le couple du moteur reçu par le moteur. On va le supposer ici de 0,1 Nm, qui est la valeur que vous pourriez avoir décidé d'utiliser en ayant choisi votre moteur. Par exemple, dans votre projet, vous allez devoir choisir un moteur, vous allez l'acheter. Celui-ci aura un couple nominal. Eh bien, vous pourrez paramétrer Inventor avec ce couple nominal pour pouvoir vous assurer eh bien, que vous avez un fonctionnement qui vous convient. Un moteur se caractérise d'un point de vue mécanique par un couple et une vitesse. J'ai donc activé le mouvement imposé ici et j'ai choisi de mettre 60 degrés par seconde. La vitesse de rotation, on l'a déjà fait ensemble, s'indique en degrés par seconde. Voilà, je peux maintenant exécuter et on constate eh bien, que l'on vient serrer le cube entre les deux pinces. Pour cela, ici à ce niveau-là, j'avais installé des contacts 3D que vous voyez sur le côté ici, entre la pince et puis le cube, de façon à anticiper le moment où il y aurait rencontre entre ces deux solides. Je vais maintenant ouvrir le graphique de sortie. Et dans ce graphique de sortie, eh bien justement, je vais aller voir ce qui se passe dans le fameux contact 3D dont je viens de vous parler. Alors, et je vais regarder la force maxi que je rencontre au fil du temps. Alors, alors vous avez beaucoup de points, hein, bien sûr, comme d'habitude. À 0 seconde, il n'y a pas de force. C'est ce qu'on retrouve sur ce trait rouge ici. Et puis, lorsqu'on arrive pratiquement à 0,75 secondes, voilà, c'est en réalité à partir de 0,82, eh bien, il commence d'y avoir un contact et plus le système va avancer, plus ce contact sera fort. Alors, il y a un premier léger contact, et on le voit dans l'animation, où le cube en fait touche mais recule. Et puis, à partir de 0,84 ici, eh bien, le contact va se faire avec de plus en plus de force. Voilà, on voit que ça monte, 7, 8, etc. L'unité exprimée, bien entendu, c'est le newton.
Et alors on peut chercher à la main, hein, mais vous voyez qu'il y a quand même beaucoup de points. On peut aussi cliquer, faire un clic droit et lui dire de rechercher le max, et le max est ici. Il est donc à cet endroit-là de 86 newtons. Ça veut dire qu'à l'endroit où le contact sera le plus fort, on aura 86 newtons. Voilà. Eh bien, cette information, on va essayer maintenant de l'exploiter d'un point de vue statique. Alors, vous avez vu dans une vidéo préalable que l'on pouvait faire des mises en plan, et c'est ce que nous allons réaliser ici. Donc, je vais faire une nouvelle mise, une nouvelle mise en plan. Je vais rappeler ma pièce, peut-être la tourner comme ceci, voilà. Je vais peut-être l'agrandir un peu aussi, voilà, parce qu'en fait, je n'ai besoin que d'une seule vue. On peut peut-être la laisser en couleur, ça sera plus facile pour comprendre les choses, voilà. On a donc un contact entre le cube et les pinces qui est de 86 newtons. Et ce qui va m'intéresser ici, c'est de connaître l'effort dans cette biellette. L'objectif de notre travail d'aujourd'hui est de savoir quels sont les efforts dans cette biellette. Et surtout de savoir si celle-ci résiste mécaniquement lorsqu'on va l'utiliser. Dans cette situation qui est celle que nous avons là. Où est-ce qu'on peut s'attendre à une rupture, par exemple? Alors, pour faire ça, eh bien, on pourrait imprimer ce document et puis faire un travail de statique à la main, si j'ose dire. On va ici le faire directement dans Inventor. Dans un premier temps, je vais repérer les points importants pour ce qui nous concerne. Alors, on va peut-être mettre un point ici. On verra ça un petit peu après. Alors, si on devait faire le travail statique complet de cette pièce, que pourrions-nous dire en premier? Eh bien, avant de s'attaquer à ces... Alors, on va peut-être repérer les pièces avec des noms. Donc ça, on va l'appeler pince. Cube. Et puis, voilà. Je vais juste corriger mon P majuscule ici. Voilà. Voilà les pièces dont on a besoin. Alors, donc je le disais, on pourrait faire dans un premier temps un bilan de la biellette. Si on prenait la biellette en elle-même, on va la reprendre ici. Je vais la prendre un peu plus grande. Hop. Alors, regardons ça. Cette biellette, on pourrait dire quoi? Si on regarde les éléments qui sont en contact avec l'extérieur, on a un contact ici au centre de la liaison pivot entre la biellette et la pince. Et on a un contact ici,
dans la liaison pivot entre le corps fixe de mon système et la biellette. Si si on néglige le poids, et c'est le cas, j'ai dit, je néglige la gravité puisque mon cube sinon tomberait, euh, et surtout parce que les efforts en jeu sont beaucoup plus importants que le poids de chacune des pièces, eh bien, on peut donc dire qu'on a affaire ici à un système à deux forces. Donc, si j'écris qu'on isole la biellette, elle est soumise à deux forces. Donc, la direction des deux forces passe par les points d'application. Ok, bah ça c'est bien, parce que je vais pouvoir l'utiliser, ce principe fondamental de la statique, directement ici. On l'a dit, la direction des deux forces passe par le centre des des deux articulations, par les points d'application. Ok. Alors je vais utiliser à noter, commencer une esquisse qui va me permettre de pouvoir dessiner, tracer des lignes. Eh bien, je vais pouvoir faire une ligne qui passe. Alors, je vais devoir projeter dans un premier temps. Je projette mes deux géométries. J'en profite, je gagne du temps, je projette celle-ci, ça sera fait. Et puis, on peut peut-être projeter le point de contact, on va dire qu'il est ici. Hein. C'est pas évident. Voilà. Je vais donc utiliser ligne et je vais tracer une droite passant par ces deux centres. Je la prolonge. Je sais que je prolonge puisque je vois apparaître en haut à droite le 180 degrés qui bouge là. Voilà, donc cette droite-là, c'est la droite qui supportera les efforts sur la biellette. Je sais également que, puisque j'ai un contact entre un plan et un point, les efforts entre le cube et la pince sont des efforts qui vont être perpendiculaires au plan du cube. Je vais donc faire une droite. Il aurait fallu peut-être que je projette. Donc j'ai réussi. Donc je fais une première droite ici pour avoir une droite de référence et je vais maintenant faire une droite qui passe par ici et qui lui soit parallèle. Donc je la fais complètement en travers et avec parallèle, je lui dis fais-moi cette droite parallèle à celle-ci. Et on est donc sur quelque chose qui est bien perpendiculaire à aux dents de ma pince ici. On aurait pu aussi peut-être le faire comme ça. On va vérifier que ce soit bien en prenant les extrémités et en s'assurant d'avoir bien quelque chose de perpendiculaire. Voilà, vous voyez, ça n'a pas bougé. On pouvait le faire de cette manière-là aussi. Voilà, donc cette droite-là est la droite qui va porter l'effort du cube sur la pince. Et bien maintenant, allons voir cela sur Word et regardons d'un peu plus près ce que l'on a. On a donc un système à trois forces. On a une force ici, on a une force ici, et la dernière passe par le centre de cette liaison. Si on avait isolé l'élément orange, et on peut aller le regarder un petit peu ici, on constate que l'élément orange a une liaison pivot avec cette base, donc il y a une force qui passe par cette articulation, il y a une force qui passe par l'articulation qui est commune avec la pince, et puis il y a un contact entre deux dents. Il y a trois forces.
On ne peut donc pas anticiper la direction que l'on aurait ici, puisque entre cette pièce orange et celle-ci, les choses sont beaucoup plus complexes. Donc on ne connaît pas du tout cette direction, mais on connaît celle-ci, on connaît celle-ci. Le principe fondamental de la statique nous dit que s'il y a trois forces concurrentes, et c'est le cas ici, les trois directions ou les trois supports des forces se coupent en un seul point. Eh bien, trouvons-le. Ce point, il est ici. Je vais mettre dessus, on va bien zoomer, à l'intersection des deux. Je place un point. Ce point est le point de concurrence de toutes les forces qui, à cet instant-là, agissent sur la pince. Grâce à ça, je vais pouvoir trouver la troisième direction puisqu'elle passe par le point d'application et elle passe également par ce point. Voilà mes trois directions, une ici, une là, une là. On va pouvoir maintenant travailler à l'échelle. On a trouvé 80 newtons, rappelez-vous, tout à l'heure, on ira retrouver la valeur exacte. 86,56. On peut peut-être arrondir à 87 newtons, mais pas un demi-newton près. On va donc pouvoir faire un trait, une ligne, que je vais contraindre parallèle à la direction, et que je vais coter avec un clic droit. Et ce clic droit, je vais utiliser aligner, de façon à faire un trait, une cote qui soit bien parallèle à mon trait. Et on a dit 87 newtons. Bon, j'ai de la place. Hein. Si jamais ça dépasse, c'est pas grave. Évidemment, si on voulait le représenter, il faudrait prendre une échelle légèrement inférieure, peut-être la moitié, pour pouvoir faire notre représentation. Je vais rajouter à son extrémité un trait que je place n'importe comment et je vais le contraindre parallèle à la direction de cette force. Donc la force qui nous vient du pignon. Et puis à son autre extrémité, je vais faire une droite que je vais contraindre parallèle à l'autre direction, celle qui passe justement par les biellettes et qui nous intéresse. Et on voit qu'ici, elle se coupe. Je vais ajuster et je vais pouvoir, avec l'outil Cote, connaître, avec aligner. Alors, c'est pas grave si ça vous met un commentaire ici, c'est parce que c'est déjà trop contraint, mais ça n'a pas d'importance. Je vais faire aligner et j'obtiens, je vais le mettre par ici, peut-être, accepter. Voilà, j'obtiens les dimensions. On avait 87 newtons, rappelez-vous, d'effort sur de la pince sur le cube ou du cube en direction de la pince. On va regarder ça. Et on voit que les efforts en jeu ici sont de 450 newtons, donc beaucoup plus sur la biellette et sur l'articulation du pignon. Ça suppose eh bien, que on a beaucoup plus d'efforts dans la biellette qu'à l'extrémité de la pince. Dans quel sens maintenant cela agit-il? Cet effort-là de 87 newtons, c'est l'effort du cube en direction de la pince, puisqu'on a isolé la pince, donc on regarde les efforts en direction. Alors, on va faire une petite esquisse peut-être à cet endroit-là. Je vais le faire avec ça. Donc je vais rajouter ici deux petits traits pour désigner le sens de ce vecteur.
La deuxième partie du principe fondamental de la statique, pour trois forces concurrentes, nous dit que la somme des forces est nulle. Alors, je finis de l'écrire. Voilà. Si la somme des forces est nulle, eh bien, cela veut dire que la somme vectorielle finit sur le début du premier vecteur. Voilà mon premier vecteur. Il faut donc que le deuxième vecteur aille dans ce sens-là. Ça n'a pas été évident de faire quelque chose de joli au niveau des flèches, mais enfin, voilà, je vais faire ça. Voilà. Et puis enfin, je l'ai dit, la fin du dernier vecteur doit arriver sur le début du premier. Donc, ici, voilà le sens de ce vecteur. Ça veut dire que la biellette agit sur la pince avec un effort qui va sur la droite. Si maintenant on isole la biellette, par le théorème de la réciprocité, eh bien, la biellette reçoit un effort de la pince qui va vers la gauche. On va pouvoir utiliser ça maintenant dans Inventor et nous allons étudier sur la biellette. Donc je l'ouvre, c'est la pièce par 2-2. Je vais pouvoir préparer dessus eh bien, une analyse des contraintes. Donc c'est dans environnement, on avait vu ensemble la simulation dynamique. La simulation dynamique ne peut se faire que sur un ensemble de pièces. L'analyse des contraintes peut se faire ici. Alors moi j'ai déjà paramétré, on va refaire une nouvelle étude. Et on va suivre le bandeau dans son ordre, mais c'est exactement la même chose en descendant ici. Donc on a la pièce, on a la matière. Alors la matière, j'ai défini de l'acier, on peut changer, utiliser d'autres matières si on veut faire des essais pour avoir un résultat plus performant, plus efficient, selon ce que l'on va obtenir la première fois. Les contraintes sont ici. Il est nécessaire de préciser un élément de départ qui empêche le mouvement d'une face, soit par un couple, soit par un plaquage. Donc ici, je vais choisir fixe et je vais dire que cette partie-là est fixe. On est obligé d'avoir une partie comme ça quand on fait une préparation de simulation directement sur une pièce. Les forces maintenant, on pourrait avoir différentes forces, vous voyez ici. Nous, c'est celle-ci qui va nous intéresser. Je vais cliquer dans l'autre alésage. Je vais inverser la direction puisqu'on a dit que la force de la pince en direction de la biellette allait vers l'extérieur. Et je vais préciser ici 450 newtons. Voilà. J'obtiens une flèche jaune qui est à l'intérieur. Et on voit ici le symbole fixe qui est là. À partir du moment où on a renseigné matière, contrainte et charge, on peut directement obtenir le résultat. Le maillage, c'est le travail que fait Inventor, qui va décomposer en éléments finis la pièce pour pouvoir faire ses calculs dessus. Globalement, c'est quelque chose, c'est bien de savoir ce que c'est, mais vous n'avez pas à le modifier. Plus on le rend fin, meilleure serait la précision des résultats. Mais plus les calculs sont importants. Alors je clique sur simuler. Il va y avoir un travail de calcul, vous voyez, qui se fait assez vite par rapport à ça. Si je fais un maillage beaucoup plus fin, le calcul serait beaucoup plus long. Et j'obtiens des résultats sous la forme d'une contrainte de von Mises, ici de 10 mégapascales. Si je vais
observer les déplacements, je constate qu'avec les 450 newtons, je n'ai qu'un déplacement pratiquement minime par rapport à une biellette en acier. Et le facteur de sécurité est ici tellement important que la pièce est entièrement bleue. Voilà, donc on peut voir que par rapport au dimensionnement de la pièce, eh bien, cette biellette ne risque pas de rompre pour ce qui nous concerne cette fois-ci. Voilà, nous avons paramétré l'analyse des contraintes pour un cas simple à partir d'éléments que nous sommes allés chercher en simulation dynamique et en faisant un bilan de statique. Voilà ce que je voulais vous montrer dans cette vidéo. À bientôt.